On continue avec l'exercice 4 qui va être un petit peu différent puisque vous allez devoir indiquer dans quel ordre vous entendez les deux sons on et en. Donc vous allez avoir 4 possibilités, soit 2 fois le son on, soit 2 fois le son en, ou alors possibilité numéro 3, le on puis le en, et possibilité numéro 4, l'inverse. Cela vous aidera à affûter votre oreille et à bien percevoir les différences. C'est parti. Première question, enfance. Enfance. Vous avez la réponse? C'était le numéro 2. Deux fois le son A nasal, EN et AN, se prononcent de la même façon en. Mot suivant, enfonce, enfonce. Vous avez la réponse? Il s'agissait du numéro 4. Premier en, A nasal, deuxième on, O nasal. Enfonce du verbe enfoncer. On continue. On fonce, on fonce. Vous avez la réponse? C'était le numéro 1. On fonce, 2 fois le O nasal. Maintenant, vous pouvez répéter les 3 mots de cette série. On fonce, enfance, enfonce. On continue avec une nouvelle série. 100 ans, 100 ans. Vous avez la réponse? C'était le numéro 2. On a ici 3 homonymes, donc des mots qui s'écrivent différemment, qui veulent dire des choses différentes, mais qui se prononcent de la même façon. Sentant le participe présent du verbe sentir, sentant comme la guerre de 100 ans, on fait la liaison T, et 100 ans, par exemple, un film 100 ans mort, ça se déroule sur un rythme vraiment rapide tout le long, 100 ans mort. On continue. Son temps, son temps. Vous avez la réponse. C'était effectivement le numéro 3, on, en, son temps. C'est une personne de son temps, c'est-à-dire qu'elle est de son époque. On continue avec sentons. Sentons. Vous avez la réponse. C'était le numéro 4. Un santon de Provence est une petite figurine que l'on met dans la crèche, par exemple, à Noël. Sentons le verbe sentir. Sentons, pas de thon dans la salade, par exemple. Et 100 thons, des poissons, il y en a 100 qui nagent dans la mer autour du bateau, par exemple. Le dernier, son thon. Son thon. Logiquement, c'est donc la proposition numéro 1, son ton. Je n'aime pas son ton de voix. Il a mangé tout son thon dans la salade. Avant de continuer la nouvelle série, je vous propose donc de relire les mots de cette série. Son ton, sentant, son temps, senton. On continue. Sent bon, sent bon. Vous avez la réponse? C'est le numéro 4. Tu sens bon. J'ai 100 bons de réduction, par exemple. Et sans bons de réduction, je ne vais pas pouvoir obtenir un prix intéressant. Mot suivant, sans banc. Sans banc. Vous avez la réponse? Eh oui, c'était le numéro 2, sans banc. Donc soit j'ai un parc sans banc, sans aucun banc pour s'asseoir,
soit j'ai un immense parc avec une centaine de bancs, avec 100 bancs. Mot suivant, son banc, son banc. C'est son banc, c'est le sien. Et le dernier, fort logiquement, mais je vous laisse écouter, son bon, son bon, son bon. Deux O nasaux. J'aurais pu ajouter comme homonyme son S-O-N-T et B-O-N-S, ils sont bons. Par exemple, ces raviolis sont bons. On relit une fois la série en entier, vous pouvez répéter après moi. Sont bons, sans banc, son banc, sans bon. On continue. Son plomb, son plomb. Vous avez la réponse. C'était le numéro un. Son plomb. On continue avec sans plomb, sans plomb. Vous avez la réponse. C'est le numéro 4, sans plomb. Celui-là, vous le connaissez sans doute. Quand vous faites le plein d'essence à la pompe, vous prenez du sans-plomb la plupart du temps si vous prenez de l'essence. On continue. Son plan, son plan. Vous avez la réponse. C'était effectivement le numéro 3. Son plan d'action, par exemple. Son plan a échoué. Et le dernier, logiquement, vous avez déjà deviné, mais on va l'écouter. Sans plan, sans plan. C'était effectivement le numéro 2. Sans plan. Sans plan, on ne va pas pouvoir avancer, par exemple. Il a produit 100 plans différents pour la construction de sa maison, par exemple, s'il a beaucoup, beaucoup d'idées. On continue. Série suivante, la dernière, la plus difficile, je pense. Montons. Montons. C'est la réponse, le numéro 1. Montons. Montons à l'étage voir ce qu'il se passe. Mon ton de voix est assez agressif. Et montons dans ma salade. On continue. Mot suivant, montant. Montant. Vous avez la réponse. Vous avez une idée des homonymes. La voici. C'est le numéro 3, montant. Donc, le participe présent du verbe monter. En montant l'escalier, je me suis foulé la cheville. Ou bien, mon temps est précieux. Mon temps est précieux. Suivant. Mentant. Mentant. Vous avez la réponse. Une petite idée des homonymes. La voici. Mentant. Mentant. Donc, soit mentir, participe présent. En mentant, il ne s'attire que des ennuis. Il m'entend de loin, par exemple. Et le dernier, bien sûr, ce sera le numéro 4, mais on l'écoute. Menton. Menton. Et c'est donc le verbe mentir, première personne du pluriel, ou bien la ville de Menton, dans le sud de la France, qui est la ville du citron. Il y a la fête du citron au printemps. Voilà, on répète ensemble une dernière fois. Monton, mentant, montant, menton.